Aksharam TV, bonjour. L'énergie du pardon dans le processus de la thérapie, comment l'énergie du pardon ou pourquoi l'énergie du pardon peut être un frein à la réussite d'une thérapie ou un blocage à la réussite d'une pratique. Restez avec nous pour comprendre et mieux vous approprier des bonnes démarches, des bonnes habitudes lorsque vous sollicitez, lorsque vous êtes pris en charge par le service de la thérapie. Monsieur Maurice Awinde, bonjour. Bonjour, madame. Ah, je voulais dire madame. Parce que je venais justement donc de travailler avec une dame et puis bon, la mémoire aidant. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bonjour, monsieur Mario, comment tu vas? Bien sûr, ça va très très bien. Apparemment, avec les différentes sollicitations, ces temps-ci, avec le service de la thérapie, c'est du côte à côte. Vous êtes, de toutes les façons, on s'efforce de faire de notre mieux. Hein. On s'efforce de faire de notre mieux et nous réfléchissons à chaque instant à comment faire pour que les gens puissent, disons, avoir la satisfaction, disons, de la meilleure façon. Et d'ici, disons, là, je vais dire quelques semaines ou bien même quelques jours, on va lancer sur cette chaîne un service, je vais dire, un service détail. Un service détail parce que nous sommes en train de travailler sur un dispositif et c'est porteur. Et dès lors que c'est bon, vous aurez l'annonce et ce serait très bien pour la thérapie. Alors, nous restons donc dans l'attente. Nous restons donc dans l'attente. Alors, avant de continuer, je vais vous demander si vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Laissez-nous cliquez sur la clochette de notification afin donc de permettre à ce que la chaîne soit davantage promue, d'accord, par les algorithmes de YouTube. Alors, rentrons rapidement au vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la force du pardon dans la pratique de la thérapie. Pourquoi l'importance aujourd'hui d'aborder le pardon dans le circuit de la pratique thérapeutique? Oui, le pardon est nécessaire, le pardon est même indispensable pour, disons, la réussite de quels que soient les aspects de la thérapie. C'est vrai que ceux qui sont habitués à nous au niveau du cercle de la thérapie de Aksharam International TV, vous allez constater que nous abordons pratiquement tous les aspects de la vie. Et s'il y en a que nous n'avons pas listé, dès que vous nous contactez et qu'on échange, on trouve quand même de toutes les façons l'espace pour le loger. C'est pour dire que lorsque vous décidez de penser à l'épanouissement intégral de l'homme, comme on l'a déjà annoncé sur cette chaîne, il faudrait que votre intervention puisse toucher tous les aspects humains. Parce que l'homme est unique, il est une entité unique, mais en même temps une entité diversifiée. Bien sûr. De telle sorte que comme le corps physique a plusieurs organes et même que tous ces organes fonctionnent et dans l'unité du corps, nous avons tous les domaines de notre existence sont en fait interconnectés. De telle sorte que lorsque vous vous mettez à travailler sur tel ou tel aspect de votre vie, vous ne savez généralement que c'est l'englobant tout de votre existence que vous avez déjà abordé comme ça. Je me rappelle, même cette semaine-ci, il y a une personne qui avait sollicité un service. C'était quel service? C'était un truc lié à son épanouissement. Non, voilà. Recherche de conjoint. Okay. Je m'en rappelle comme si c'était tout de suite. Bien sûr. Recherche de conjoint. Okay. Et quand on lui a livré le rapport, elle fait partie des gens certainement qui a compris et qui est sincère avec elle-même et qui s'est mise à travailler. Et quand elle s'est mise à travailler, elle commence donc par avoir des expériences intérieures. Des expériences intérieures, je me rappelle qu'un jour, elle me fait un audio pour dire je viens de sortir d'une expérience, on dirait que c'est tellement réel que le monde physique ne peut pas me le refuser. Okay. Parce que il y a de ces expériences, lorsque vous les faites
dans votre monde intérieur, c'est vrai que celui qui est à côté de vous ne voit pas ce qui se passe, mais quand vous y ressortez, vous avez l'impression que ça s'est passé au su et au vu de tout le monde. C'est-à-dire que pour vous, on ne peut pas vous dire que ce n'est pas réel parce que vous l'avez véritablement expérimenté. Donc, elle dit, je suis venu vers vous pour, disons, avoir un conjoint. Je me suis mis à travailler sur moi-même comme vous me l'avez conseillé, mais je suis en train de constater que c'est tous les aspects de mon existence qui est en train d'être, disons, pris en charge. Et qu'elle a eu à faire même à des incarnations passées, c'est-à-dire que les maîtres l'ont montré, les incarnations, objets des causes de blocage qu'elle vit aujourd'hui en matière non seulement de, disons, de partenaires, de vie de couple, et aussi en matière disons, de l'épanouissement professionnel. Donc, je lui dis, bon, de toutes les façons, tu n'as fait que commencer. Et c'est ça qui est intéressant parce que beaucoup de personnes peuvent en parler. Mais quand vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas en parler véritablement, ou du moins, vous ne devriez même pas en parler. C'est vrai que vous recevrez des instructions de l'extérieur, mais la seule chose qui vous confirme que les instructions que vous recevez de l'extérieur sont valables, sont véridiques et peuvent être, disons, que vous pouvez asseoir votre existence là-dessus, c'est justement les expériences que vous en faites dans votre intimité intérieure. C'est pourquoi, moi, je conseille généralement aux gens de douter même de l'enseignement, mais que leur doute ne soit pas un obstacle à la pratique. C'est-à-dire pratiquer et provoquer les expériences qui pourront vous permettre d'élargir les doutes que vous avez sur vous-même et les doutes que vous avez sur les enseignements spirituels. Alors, aujourd'hui, on parle du pardon tout simplement parce que dans les aspects de la thérapie, il revient souvent que les indications que nous donnons aux gens, indications que nous recevons justement de leur monde intérieur, que ces indications, pour la plupart des cas, ou pratiquement tout, insistent sur le pardon. Ça insiste tellement sur le pardon que ça dépend de, disons, de l'énergie qui est en place. Nous allons jusqu'à demander aux gens de faire des exercices de pardon pendant 41 jours. Il y en a où on vous dit de le faire pendant 28 ou 21 jours. Mais pour la plupart des cas, lorsque les situations n'évoluent pas, lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des résistances à l'avancement, dans quelque domaine que ce soit, le pardon intervient pour être l'huile qui permet donc de hurler le chemin et permet donc à l'énergie de couler facilement. Alors, cette énergie qu'est le pardon, c'est quoi réellement? Parle-nous un peu de sa puissance. C'est quoi le pardon réellement? On ne va pas parler de la puissance du pardon, mais nous allons, disons, dans la mesure de nos compétences, vous permettre de comprendre ce que c'est que le pardon. D'abord, lorsqu'on dit pardonner, il faut comprendre que on voudrait tout simplement dire donner par-dessus tout. C'est-à-dire donner quelles que soient les circonstances. Mais la situation à régler, c'est quoi donner? Lorsqu'on dit donner par-dessus tout, qu'est-ce qu'il faut donner? C'est ça justement la grande problématique à régler. Parce que lorsque les gens se retrouvent dans des situations conflictuelles, dans des résistances énergétiques en soi, et qu'on leur demande de pardonner, les gens se demandent, mais pourquoi on me demande de pardonner? Qu'est-ce que je vais pardonner? Quoi pardonner? Et comment y arriver? Encore qu'il y a, selon les êtres humains, des choses impardonnables. Bien sûr. On va y revenir. On va y revenir. Hein. De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, lorsque on parle de l'énergie du pardon, lorsqu'on parle du pardon, ça veut dire tout simplement donner par-dessus tout. La question à régler, comme je le dis, c'est quoi donner? Ce qu'il faut donner, c'est justement le don du soi, c'est-à-dire se donner par-dessus tout. On dira alors, bon, se donner, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faudra que j'embrasse la personne? Est-ce que je vais me fondre à la personne? Qu'est-ce que je vais donner ou quoi donner pour pouvoir savoir véritablement que je suis en train de pardonner? Je pense que dans la suite de nos échanges, on comprendra davantage parce que justement, M. Mario a là
Alors, je pense du questionnement. Bien sûr, nous avons prévu, pour la compréhension de ceux qui nous suivent, nous avons prévu quand même une série de questionnaires qui nous permettra d'approfondir davantage la situation. Alors, dites-nous, quels sont les aspects de la thérapie où il est vraiment important l'énergie du pardon? Du pardon? Non, je l'ai déjà répondu, que ce soit dans votre épanouissement matériel et financier, où vous rencontrez des résistances, des blocages, l'énergie du pardon interviendra. Vous allez dire comment? Je suis un jeune, ou je suis quelqu'un, je suis sorti des universités, je n'ai pas trouvé de l'emploi, je cherche à m'auto-employer et je n'y arrive pas. Que vient faire l'énergie du pardon dans ce cas? Pour me permettre donc d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je dois pardonner? Un peu comme une clé pour avancer. Qu'est-ce que je dois pardonner et comment? Ce qu'il faudra pardonner dans ce cas, par exemple, où vous avez des problèmes à l'épanouissement matériel et financier, il faudra pardonner d'abord et avant tout ce qui est. Pardonner ce qui est. Pardonner ce qui est revient donc à non seulement accepter que les choses soient ainsi, mais comprendre que les choses ne peuvent être autrement que ce qu'elles sont. Et naturellement, sortir de l'état d'esprit de victime, je pense que ça doit être sur la rubrique entrepreneuriat et disons entreprise, au cours de l'entreprise, que j'ai fait une émission sur l'état d'esprit de victime ou de la culpabilité qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc, non seulement pardonner ce qui est, mais c'est pardonner également toutes les situations et contextes que vous soupçonnez d'être à l'origine du fait que vous ne vous épanouissez pas. En Afrique, nous sommes, dans beaucoup de cas, cela pourrait être lié à des effets soi-disant extérieurs. C'est-à-dire un parent peut-être avec qui vous êtes en conflit, qui vous a envoûté, une tierce personne qui a, disons, utilisé des pratiques occultes pour siéger sur votre rayonnement. Ça arrive en Afrique. Je ne sais pas pourquoi ce continent est comme ça. Dans les autres, disons, continents, je ne sais pas comment ça se passe si les gens, disons, ont de la frustration envers telle ou telle personne. Je ne sais pas comment ils règlent ça. Mais chez nous, en Afrique, généralement, si on a un pouvoir occulte, c'est le meilleur moyen donc de pouvoir régler les comptes. Et c'est ça qui est intéressant. On doit pouvoir pardonner tout ça. Et pardonner le fait même que vous pensez que vous ne méritez, c'est-à-dire vous méritez plus que vous en avez ou que vous êtes. Vous voyez? Et dans la plupart du cas, et par expérience, ce que nous constatons, c'est comme le cas donc de la dame dont je parlais tout à l'heure. Quelquefois, ces situations remontent à des incarnations passées. Donc, il faudra également non seulement pardonner son passé, le passé de cette incarnation, mais pardonner le passé des incarnations passées. Dès lors que cela se retrouve être l'une des causes qui vous a mis dans de telles situations. Vous savez, il nous est arrivé de travailler, par exemple, sur des gens, par exemple, quelqu'un qui est dans le, disons, à la recherche du conjoint. Et il s'est avéré que ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui a été fondamentalement créé dans les incarnations passées. Vous voyez, dans beaucoup de cas. Un exemple, celui-là ou celle-là, par exemple, dans une incarnation passée, a été un travailleur ou une travailleuse de sexe. Elle ou il a colmaté, quand je dis elle ou il, je prends le corps, sinon c'est une âme qui, disons, qui transcende les corps et qui en prennent encore et encore. Donc, il ou elle a mélangé assez d'énergie qui finalement se sont cristallisées en une entité. Et cette entité, aujourd'hui, dans cette incarnation, la possède ou le possède pour l'empêcher donc qu'une vie physique intime soit menée. Parce que toutes les fois que la personne se retrouve en relation avec une tierce personne, l'entité vient semer de la zizanie parce qu'elle est jalouse justement que celui ou celle qu'elle a déjà possédé puisse avoir un autre partenaire. Vous voyez? Donc ça, par exemple, les prières conventionnelles ne vont pas régler le problème. Il faut se prendre en charge et travailler sur soi jusqu'à ce que finalement cette énergie soit libérée, cette énergie soit dissoute.
Et pour y arriver, il faudra naturellement passer par le pardon. Vous voyez donc, pardonner non seulement le passé, mais pardonner cette entité parce que justement, c'est vous qui l'avez créé. Il faut comprendre alors le processus par lequel vous l'avez créé, pardonner l'entité, pardonner le processus et pardonner le contexte qui aujourd'hui vous a mis dans cette situation. Donc que ça soit, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de mari, je ne suis pas en paix avec moi-même, j'ai des conflits que je gère, j'ai ci ou j'ai ça. Le pardon est nécessaire, le pardon est indispensable. Et le premier pas du pardon, c'est justement le pardon de soi. Donc, se pardonner et pardonner. Est-ce à dire que avant de commencer par exemple ces méditations ou ces rituels, commencer par le pardon serait conseillé? Oui, en fait, vous allez constater, pour ceux qui sont habitués aux différentes célébrations que nous faisons, et surtout la célébration de la vie, la Heka, vous allez constater qu'il y a un rituel qui est consacré au pardon, c'est-à-dire une bonne méditation qui est consacrée au pardon. Okay. Et moi, je demande généralement aux participants, quand je célèbre, que ça fait partie des phases les plus importantes de la célébration, où vous vous pardonnez et vous demandez pardon à toute chose. Vous demandez pardon à toute chose. Parce que le pardon est ce qui est. Ne pas l'admettre, l'accepter et le vivre, c'est justement là où se trouve le blocage. Ok, c'est intéressant. Alors dites-moi, ce document, disons, cette formule de pardon qui est utilisée courant la messe, on peut le trouver dans un document, dans un livre que vous allez peut-être nous recommander pour qu'on puisse... Actuellement, je pense que cette formule est pratiquement mise dans tous les groupes de formation. Okay. Et ceux qui sont inscrits dans les différentes formations du maître Ignacio Gosson, vous pourrez toujours avoir accès aux documents PDF sur ce truc-là. Bon, maintenant, pour ceux qui viennent de façon physique, pour vous rapprocher du secrétariat, on peut toujours vous trouver la formule ou le document contenant donc ce rite du pardon. Ok, d'accord. Mais on remarque carrément dans le quotidien qu'il est parfois difficile de pardonner. Alors pourquoi arrivons-nous à cette expérience qu'il est difficile de pardonner et est-ce qu'on peut véritablement tout pardonner? Oui, je suis humainement d'accord avec vous qu'il est difficile de pardonner certaines situations. Il est difficile de pardonner certaines situations parce que certaines situations nous traumatisent, certaines situations nous troublent et certains faits à notre endroit, selon nous, sont, disons, inacceptables. De telle sorte que lorsque on vient nous demander du pardon, on se dit non, je ne vais pas pardonner. Je me rappelle, pas plus tard que il y a de cela quelques semaines ou disons quelques mois, j'étais à une réunion familiale où un fait s'est posé et à l'entame, c'était moi, qui orientait la réunion. Je demandais aux uns et aux autres de comprendre que des situations difficiles pourraient arriver dans une famille, des situations difficiles pourraient arriver dans une communauté, mais que si, entre-temps, vous êtes déjà condamnés à vivre ensemble, par exemple, dans le cadre d'une famille où vous avez déjà le sang que vous ne pouvez pas soustraire de votre corps pour continuer à vivre, cela veut dire que la nature vous a déjà condamné à vivre ensemble, même si, entre-temps, il arrivait que physiquement, vous n'êtes pas ensemble. Par le sang, vous êtes unis. Par le sang, vous êtes ensemble. Et que, prenant note de ce que la nature a organisé pour notre propre épanouissement, il serait avantageux pour nous de nous inscrire dans la logique de comment faire pour que nous puissions tous nous épanouir individuellement, mais collectivement. Et qu'à ce sujet, ce qui vient de se passer, ce pourquoi on s'est réunis, on doit pouvoir trouver la formule nécessaire pour aller au-delà de ça et continuer donc à vivre. Et celui qui a été la victime, oui, quand il a pris, on lui a donné la parole pour dire donc
de nous relater les faits et tout le reste. Il a dit, oui, faut avec tout le respect que je vous dois, souffrir que je puisse vous désobéir, parce que ça, je ne pardonne pas. C'était chaud. C'était chaud, je l'ai compris. Et par la suite, quand j'ai clarifié, parce que on était arrivé jusqu'au point où, c'est-à-dire que ne me demandez pas demain de commencer encore par collaborer avec celui-là de la façon. Et je lui ai expliqué que, en fait, il ne s'agit pas de dire demain vous allez encore vous mettre ensemble tout de suite et commencer par manger et commencer par, disons, vous amuser, commencer par faire comme cela se passait auparavant. Mais c'est de comprendre tout simplement que le processus de pardon doit être admis et qu'on laissera la nature et le temps au temps de nous permettre donc d'arriver au pardon. Parce que lorsque vous ne vous donnez pas le temps de le faire, le premier pas à faire, c'est d'abord d'admettre qu'il en soit ainsi. Lorsque vous admettez que le pardon est possible, la vie commence par jouer le reste. Je ne vais pas dire la vie, votre être intérieur, on y arrivera parce que il s'agira de déterminer qui ou quoi pardonner véritablement. Donc, lorsque vous admettez que le pardon est nécessaire pour vous-même, parce que dès lors que vous bloquez le pas pour dire ce n'est pas pardonnable, est-ce que vous-même là, de façon sincère, vous vous sentez bien quand vous vous rappelez de l'événement? Ça, c'est expérientiel. C'est-à-dire un événement que j'estime que ce n'est pas pardonnable. Et quand je m'en rappelle, comment je me sens? C'est frustrant. On ressent des frustrations intérieures. Vous sentez des frustrations, vous sentez de la colère, vous sentez de l'énervement, vous êtes hors de vous. Bien sûr. Mais ne serait-ce que pour votre bien, ne serait-ce que le dommage que cet état cause en soi, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander s'il n'y a pas mieux à être? Et bien sûr, c'est une bonne question. Juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à être en face de ce que j'estime être impardonnable? S'il y a mieux à être, je cherche alors le mieux à être. On va dire comment? Je veux bien pardonner. Si vous voulez véritablement pardonner, c'est déjà le grand pas. Nous allons vous permettre d'y arriver à travers cette émission. Bien sûr. Avant même d'arriver à ce pas, où la personne veut faire le pas de pardonner, il y a parfois d'autres éléments de résistance où la personne peut vous dire, par exemple, c'est trop facile, c'est trop facile. Je dis, pardonnez-le, c'est pas comme ça, c'est trop facile. Un peu comme si je ne le pardonne pas, ça permet à la personne de ressentir que, bon, ça n'ira pas bien pour lui. Un peu comme si je le pardonne, tout ira, il ne va pas assumer ses responsabilités. Le pardon... Est-ce que la personne assume les responsabilités, je le pardonne, est-ce que c'est la même chose? Non, au fait que la personne assume la responsabilité de l'acte ou qu'il ne l'assume pas encore, qu'il ne peut que l'assumer, même s'il ignore, vous devez pardonner. Vous devez pardonner parce que la logique dans laquelle nous sommes, c'est en fait, et comme je le dis souvent à des gens que je reçois, je leur dis, mais est-ce que vous voulez votre épanouissement? Je parle d'abord de vous, pas de l'autre. Oui, je veux m'épanouir, je veux être heureux, je veux me sentir correct et à l'aise. Ok, d'accord. Si vous voulez vous sentir correct et à l'aise de l'intérieur, est-ce que l'état que vous vivez actuellement face à ça vous met dans une bonne position de vous-même? Non. Ok. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'aller plus loin et de voir s'il n'y a pas d'autres états d'esprit à développer malgré que la situation soit là? Oui. Et c'est justement ce qui nous conduit au pardon. C'est important, hein, c'est vraiment important de vraiment... C'est vrai que généralement, dans la logique classique des choses, hein, on pense que quand on nous parle du pardon, quand on demande à une tierce personne de pardonner celui qui l'a opprimé, on estime que bon, c'est un signe de faiblesse ou du moins que c'est une grâce que nous accordons à l'autre. Non, le pardon n'intervient pas comme ça. Le pardon, c'est une grâce qu'on s'accorde lorsque vous pardonnez. C'est une grâce qu'on s'accorde. Je vais vous expliquer brièvement comment cela se passe sur le plan karmique. Ce que nous appelons l'enchevêtrement karmique est éternisé d'incarnation en incarnation ou de génération en génération, tout simplement parce que les acteurs
de ce karma collectif ne se sont pas pardonnés. Et dès lors que quelqu'un arrive au niveau du pardon et qu'il pardonne, la vie le soustrait de ce lien karmique. Mais ce n'est pas parce que la vie le soustrait de ce lien karmique que le karma ne va pas continuer à s'assumer pour les autres. Ça continue à s'assumer et la vie s'arrangera pour trouver les gens qui ont disons, le dispositif intérieur en accord avec ce karma pour que cela puisse donc se perpétuer jusqu'au moment où un jour, quelqu'un s'éveille à lui-même et dit « Ok, d'accord, je ne vais pas continuer, je vais pardonner. » Donc, quand je pardonne, je m'accorde la grâce de m'épanouir. Je m'accorde la grâce d'évoluer. Je m'accorde la grâce d'être la meilleure chose que je puisse être. Maintenant, que l'autre reçoit le pardon ou qu'il ne le reçoit pas, ça fait son problème à lui. Parce que naturellement, s'il est ouvert à ce pardon que moi, j'accorde, cela veut dire que entre nous deux, ce lien karmique est coupé. Le lien karmique est brûlé par le feu de l'amour qui, en fait, précède le pardon. Tout ça, ça semble être des mots. Mais si vous ressentez ce que je suis en train de dire, vous comprendrez intuitivement. N'analysez pas avec votre intellect parce que l'intellect vous a déjà dit qu'il y a des choses impardonnables. Et pourtant, le maître dont vous faites la promotion de l'enseignement a dit, quand on lui a demandé combien de fois il faut pardonner, je parle du maître Jésus, il a dit pardonner 77 fois 7 fois. Et si cela ne suffisait pas, c'est cette phrase-là que les gens ont enlevée en plus. Il a dit pardonner, je ne sais pas si c'est 70 ou 77, 7 fois. Et si cela ne suffisait pas, continuez à pardonner. Cela veut dire que le pardon n'a pas de limite. Bien sûr. On peut pardonner encore et encore. Et notre degré disons, de pardon intérieur détermine notre, je vais dire, notre statut d'être, notre évolution spirituelle et l'éveil de notre conscience. Le pardon est possible. Pardonnez, s'il vous plaît. On va y arriver ensemble. Dites-nous, est-ce que s'ouvrir à pardonner est un acte d'amour d'abord vers soi-même? Oui, naturellement, c'est ça, c'est de ça que nous parlons. C'est d'abord, quand vous vous accordez la grâce du pardon, cela veut dire que vous vous aimez. Seul celui qui ne s'aime pas peut ne pas s'accorder la grâce du pardon qui consiste à pardonner toutes choses et à être et laisser les choses être. Vous savez, tout à l'heure, tu disais pourquoi il est si difficile aux êtres humains de pardonner. Il est difficile aux êtres humains de pardonner parce que justement, et là, nous sommes en train d'aborder le cœur du sujet ou la quintessence du sujet parce que justement, les êtres humains s'identifient à ce qu'ils ne sont pas. Dès lors que votre identité est mal définie, vous aurez du mal à pardonner. Qui pardonne et quoi pardonner, c'est là la profondeur de la question. Alors, être humain, qui es-tu? Si tu penses que tu es un Mario de chair et de mental, c'est naturel qu'on puisse te blesser. La vérité, c'est ceci. Dans les vrais enseignements spirituels, on dit généralement que le pardon n'existe même pas. C'est-à-dire, je pars du niveau high et on va revenir aux êtres humains. Et pour y arriver, je vais vous conter une légende disons, d'un maître, Bouddha, qui était en train de méditer avec ses disciples à l'air libre, quelque part dans une forêt. Et il avait un détracteur, comme ça ne manque pas, parce que lorsque votre conscience, disons, est au-delà de la conscience ordinaire, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne sont pas d'accord avec vous parce que vous parlez au-delà d'une, disons, conscience admise. On les comprend et on accepte. Donc, il y avait un détracteur de Bouddha qui l'a rejoint sur les lieux de méditation, lui et ses disciples étant dans de profondes méditations, et a commencé donc par les insulter et a commencé donc par faire du bruit. Si c'était à présent, si c'était actuellement, on aurait dû appeler tout simplement la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous troubler dans notre truc là. Mais en leur temps, rien de tout ça n'existait. Donc, les disciples se sont levés, ils ont arrêté leur méditation pendant que le maître continuait toujours sa méditation dans le calme et dans la sérénité parfaite. Et quand eux,
ils se sont levés, ils ont commencé donc par bousculer le monsieur, et ils ont commencé donc par le gronder, et finalement, comme ils sont nombreux, ils s'en sont même arrivés à le frapper ou à main. Et progressivement, le maître sort de sa méditation et demande à ses disciples de se calmer. Et quand les gens se sont calmés, il dit au monsieur, à celui qui est venu, disons, chercher querelle, je vais dire, il lui dit, mais tu es mon invité d'honneur. Je souhaite que toutes les fois qu'on se retrouve quelque part en train de méditer, que tu sois là. Tellement que tu viens de nous montrer que chacun de nous n'a pas atteint le niveau qu'ils estiment. Je leur parle toujours du pardon, de l'amour, de ci ou de ça. Et ils estiment qu'ils ont maîtrisé toutes ces notions. Mais maintenant que toi, tu es venu, tu m'as permis de comprendre qu'ils n'ont pas encore la maîtrise de ce que je leur enseigne, mais au contraire, qui leur a révélé à eux-mêmes. Ça leur a permis maintenant de comprendre que, en fait, voilà le niveau où vous êtes. C'est-à-dire que le niveau de la réactivité. Donc, réagir à tout ce qui vous touche. Et que lui, ça lui a permis de comprendre que, effectivement, il peut laisser tout couler et que, bon, il est en paix avec lui-même. Pris de remords, le monsieur a donc commencé par demander pardon pour dire ah, attention et tout le reste. Parce que lorsque les maîtres vous parlent et que la parole naît de la profondeur de l'être, étant entendu que nous sommes un dans cette unité, ça vous touche. Donc le monsieur s'est mis à pleurer et à présenter ses excuses et tout le reste et a demandé au maître donc de le pardonner. Le maître lui dit non. Ce qu'on va faire, moi je n'ai rien je n'ai rien à pardonner. Et ça c'est peut-être à une autre occasion qu'il est venu demander le pardon. Il dit non, moi je n'ai rien à pardonner parce que tu ne m'as pas offensé. Ce que je suis ne peut être offensé. Par conséquent, s'il n'est pas offensé, il y a lieu de pardonner quoi que ce soit. Mais ce que nous allons faire, nous allons jouer à un jeu. Mes disciples se croient offensés. Tu iras leur demander pardon. Là, ils vont se sentir au moins importants d'avoir accordé le pardon à quelqu'un. Vous voyez? Donc, je résume cette histoire pour dire le fait même de vouloir dire que vous voulez pardonner est déjà je vais dire quoi? Est déjà prétentieux. Parce que justement, le qui vous êtes véritablement ne peut être offensé, donc n'a même pas besoin de pardonner. Mais notre partie limitée, l'ego, qui est en fait une accumulation de ce que nous recevons de l'extérieur, c'est comme ça que moi je le définis, oui. Que ce soit notre mental ou nos émotions, c'est justement une accumulation d'énergie que nous recevons de l'extérieur, à l'habitude de classifier les choses comme quoi cela ne va pas pour moi, cela passe et tout le reste. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas comme il aurait souhaité, il se met en mode résistance et dit non, ça ne va pas passer par ici. Mais l'être infini et illimité que je suis coule tout simplement. Et c'est pourquoi justement, lorsque on veut parler du pardon, le seul symbole sur lequel on est, disons notre intuition vole pour se poser, c'est justement le soleil. Et l'autre dirait, mon père fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Il est impossible au soleil de sélectionner ceux sur qui il va briller. Et il en est de même de notre soleil intérieur, qui, en nous, ne fait pas de distinction entre le bien et le mal, ne fait pas de distinction entre celui qui est méchant et celui qui n'est pas méchant. Restez tranquille tout de suite. Et réalisez tout simplement que pendant que nous sommes en train de parler, que vous nous écoutez en ce moment, il y a quelque part en vous, un soleil en vous qui brille de 1000 éclats. Et que ce soleil, dans sa luminosité, ne distingue absolument rien de bon ou rien de mal parce que sa mission, c'est justement de briller tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes en train de ressentir ce que je dis et si vous le ressentez, vous allez vous sentir très bien. Donc, laissez le soleil briller à l'intérieur de vous et que cela brille sur tous les aspects de votre vie, sur votre psychologie, sur vos émotions. Parce que justement, ceux qui sont à l'extérieur de vous, que vous n'arrivez pas à pardonner, sont en vous. La preuve, pendant que j'en parle,
vous avez déjà en vous ressenti toutes ces situations de blocage, toutes ces situations de conflit. Cela veut dire que pendant que vous les ressentez en vous, vous devez faire référence à ce soleil de 1000 luminosités qui est en train de briller en vous en ce moment parce que justement, c'est un soleil inextinguible. Par conséquent, à l'arrière-plan de vos pensées, à l'arrière-plan de vos émotions, à l'arrière-plan de votre corps, est-ce que vous êtes en train de ressentir avec moi la lumière éternelle de ce soleil? Si vous y arrivez, dites-vous que vous êtes ce soleil. Et en tant que tel, vous brillez sur le bon et sur le méchant. Par conséquent, il est bien possible de pardonner. Il est bien possible de briller. En fait, vous êtes déjà en train de briller sur le bon et sur le méchant. Mais vous refusez tout simplement d'admettre. Ce processus vous permet d'admettre tout simplement que vous êtes en train de briller déjà. Et par conséquent, le pardon est possible. Lorsqu'on demande de pardonner, cela ne veut pas dire, et comme je le disais à mon frère lors de notre réunion familiale, lorsque je dis pardonner, je ne dis pas aller manger avec la personne parce que vous pouvez choisir sur le plan formel, sur le plan, disons, physique, de ne pas opérer avec la personne sur certains plans, de ne pas, en fait, continuer à collaborer avec lui parce que, justement, son comportement ne vous agrée pas. Mais lorsque vous le ressentez de l'intérieur de vous, vous devez laisser ce soleil briller sur lui. Une petite clarification. Est-ce que c'est possible, Monsieur Mario, pendant que je le ressens à l'intérieur de moi, même si physiquement je décide de ne pas interagir avec lui, et pendant que je le ressens à l'intérieur de moi, que le soleil brille? Oui. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Donc, votre soleil intérieur doit briller. Alors, une petite clarification rapide. Cette disponibilité que je me donne pour laisser couler la lumière que je suis, est-ce à dire que comme vous l'avez dit, si je choisis de ne plus me remettre dans certaines relations avec la personne, oui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça, ce sont des dispositions physiques parce que lorsque vous avez eu à relationner avec des gens et que vous êtes venu à un niveau de conflit donné, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire ensemble. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire ensemble parce que il y a des gens qui ont un esprit, je vais dire, de quoi? Un esprit qui trouve du plaisir à opprimer les autres. Et dès lors que vous êtes dans ces cas-là, vous ne pouvez pas continuer à vous faire opprimer. Vous prenez vos dispositions sur le plan physique, mais intérieurement, vous ne devez pas constituer un blocage à l'écoulement de ces rayons lumineux qui partent de vous. C'est justement de ça qu'il parle. Lorsque nous parlons du pardon, donc ce n'est donc pas un acte physique, mais c'est un acte intérieur. C'est un acte de dévotion. C'est un acte de soi à soi, vers soi et pour soi, avant d'être une expression vers les autres. Vous voyez, pendant que j'en parle, j'ai l'impression d'être totalement rayonnant et illuminé de l'intérieur parce que j'envoie ce rayon vers vous comme vous me l'envoyez et que je reçois. Alors, une autre besoin de clarification, un peu comme la scène du scorpion, oui, où je veux aider le scorpion, mais voilà, il me pique. Oui. Est-ce que parce que je l'ai pardonné, je le vois après, je le laisse dans sa situation? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider jusqu'à quel point la piqûre du scorpion vous, peut-être physiquement, n'autorise plus à l'aider. C'est vrai qu'on raconte l'histoire de ce maître qui a pris un scorpion flottant à la surface d'un cours d'eau et que le scorpion le piquait, mais il s'efforçait de le sauver. Le disciple lui a dit, mais pourquoi tu es en train de t'efforcer si tant à sauver le scorpion pendant qu'il te pique? Il a dit, la nature du scorpion est de piquer, moi ma nature est naturellement d'aider. C'est une allégorie. Mais dans le monde physique classique, vous n'êtes pas obligé de sauver la personne parce que, quand je dis sauver la personne, c'est-à-dire il est dans une situation et vous avez peut-être
vous l'avez déjà aidé jusqu'à un certain niveau et il a eu des comportements ou des choses qui ne vous ont pas agréé, mais vous décidez quand même de pardonner, mais vous pouvez le pardonner et le laisser être. Parce que ça lui permettra au moins de vivre l'expérience de son choix. Ça lui permettra de vivre l'expérience de son choix et c'est à partir de cette expérience de lui-même qu'il commencera donc par se remettre en cause. Disons, logique qui consiste à dire quand on pardonne, il faut être gentil, il faut être si là, c'est une fausse logique. Ça n'a jamais été une. Vous n'allez jamais voir un véritable maître être, disons, gentil à sauver tout le monde. Si c'était possible, l'humanité ne serait pas à l'étape où elle se trouve aujourd'hui. Des maîtres sont passés. Jésus n'a pas pu sauver tout le monde en son temps. Et il ne pouvait pas. Donc, de la même façon, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais vous devez pouvoir donner de l'espace à tout le monde et vous devez rester dans l'énergie du pardon du soi et du pardon des choses et du pardon des autres. Alors, autre préoccupation concernant le pardon, certaines personnes disent, mais est-ce que pardonner, c'est oublier? Voilà un autre aspect de la chose qui parfois, quand on se rappelle de certains événements relatifs à la situation du pardon, on a du remords intérieur. Tout à fait. Est-ce que si on ressent, disons, cette énergie de frustration intérieure, est-ce que la personne y est arrivée au pardon? Il est impossible d'oublier. Vous ne pouvez pas oublier. Si vous oubliez, c'est comme si vous avez enlevé une partie donc de votre mémoire. C'est un système qui est intégré en nous qu'on ne peut pas enlever. Mémoire, se rappeler d'eux. Mais quand vous vous en rappelez, comment vous vous sentez, c'est ça qui détermine si, entre-temps, vous avez véritablement pardonné ou pas. Je vais vous dire, disons, je ne sais pas, par expérience, un indice. Les choses que vous n'avez pas pu pardonner, lorsque vous commencez par les pardonner, vous commencez par les percevoir autrement. C'est ainsi que une situation que, entre-temps, vous estimez impardonnable, quand l'énergie du pardon va commencer par prendre possession de vous, la même situation, vous allez la prendre maintenant comme une situation qui vous a permis de vous éveiller, d'évoluer, et d'aller donc plus de l'avant. C'est juste un truc là. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, quand vous commencez par développer une autre perception de la situation, perception qui en fait contribue à votre épanouissement, cela veut dire que vous avez commencé par pardonner. Intéressant. Alors, rapidement, nous sommes carrément à quelques minutes de la fin de notre communication. Quelques conseils pour nous permettre de développer notre capacité à pardonner, notre énergie du pardon. Pour y arriver, la première des choses, c'est d'abord comprendre que le pardon n'est pas un acte humain. Ce n'est pas de votre ressort en tant qu'être humain de pardonner. Vous allez juste flotter sur votre ego qui va, disons, prendre encore de volume en disant oui, je l'ai pardonné, je l'ai pardonné. Celui qui pardonne ne se vante pas d'avoir pardonné. Si vous avez tendance à vouloir dire ou à vouloir montrer, même à vous-même, que vous avez pardonné, cela veut dire que vous n'avez véritablement pas pardonné. Le pardon n'est pas un acte humain. Le pardon est un acte divin. Et puisque nous sommes des êtres divins, le pardon est une qualité de notre être intrinsèque et on devrait tout simplement, en tant qu'être humain, laisser l'expression de ce pardon couler. Vous voyez? Et c'est pourquoi justement, pour arriver au pardon, on commence d'abord par se demander pardon de n'avoir pas pu pardonner. Et lorsque on commence par se demander pardon de n'avoir pas pu pardonner, on commence par demander pardon à ce qu'on devrait pardonner de n'avoir pas pu le pardonner. Cela vous rend d'abord tout de suite humble. Et c'est de cette humilité que vous allez plonger vos racines maintenant dans l'être que vous êtes. Je reprends. La première des choses, lorsque vous voulez pardonner, c'est d'abord de reconnaître que le pardon n'est pas un acte humain. Le pardon est une qualité divine à laisser s'exprimer. Et lorsque je reconnais que ce n'est pas un acte humain, parce que ce soleil intérieur dont je parle, qui brille de tout son éclat, n'est pas vous en tant qu'être humain. Et quand l'autre disait, mon père
fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Il parlait justement donc de cette source intarissable de lumière qui est en nous et que nous sommes. Donc, dès lors que j'en arrive là, je commence donc par comprendre que c'était une faiblesse de ma part de ne pas pouvoir me pardonner, de ne pas pouvoir pardonner justement. Donc, je me demande pardon de n'avoir pas pu pardonner et je commence intérieurement, lorsque les événements s'affichent en moi, je commence par leur demander pardon parce que je reconnais que je n'avais pas été capable de laisser couler ce qui devrait être naturel et, disons, incompressible. Donc, je reste dans ce dispositif et encore en méditation, je demande la force intérieure pour pouvoir donc y arriver. Je demande le pouvoir intérieur pour pouvoir y arriver. Et vous serez surpris lorsque vous êtes sincère que les choses vont commencer par tourner autrement. D'abord, par la perception. Ce que vous n'êtes pas arrivé à pardonner, quand vous commencez par lui demander pardon de n'avoir pas pu le pardonner, vous établissez une communication entre vous et la chose. Et la chose ou l'événement commence maintenant par vous livrer ses secrets. Parce que justement, tout ce qui est a un secret qui généralement se laisse découvrir par l'acte d'observation. L'acte d'observation qui doit être neutre de préjugés. Et dès lors que l'acte d'observation est neutre de préjugés et que je comprends que c'était une faiblesse de n'avoir pas pu suffisamment les amener, la chose commence par s'éclore et me livre donc les merveilles contenues en elle. Ce qui fait que mes perceptions au sujet de ce dont il s'agit commencent donc par changer, par s'élargir et je commence par retrouver une paix et une sérénité en moi toutes les fois que je me rappelle de l'événement. Donc, la mémoire qui, entre-temps, lorsque elle me fait ramener les événements, était un sujet à critiquer, devient maintenant quelque chose que j'utilise pour être davantage florissant, pour être davantage épanoui, pour être davantage un donneur de lumière parce que cette lumière rayonne en moi. Alors, voilà, nous sommes à la fin de cette communication. Retrouver le pardon en soi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Tout simplement comprendre que vous êtes des êtres divins. Vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes. Et lorsque je suis divin à l'image et à la ressemblance de mon Père faisant briller son soleil sur les bons et sur les méchants, je constitue alors le canal à travers lequel ce soleil passe pour naturellement briller sur les bons et sur les méchants. Et que le pardon est un acte divin et non un acte humain. Le pardon vous libère. Le pardon vous permet de vous épanouir. Le pardon vous permet de vous retrouver. Le pardon vous permet donc d'être ce que vous avez toujours été et qu'on ne peut manquer d'être. L'être divin, impersonnel, que naturellement vous pouvez personnaliser pour bénéficier donc de ces valeurs. Alors, notre âme cherche éternellement à pardonner. Votre âme cherche éternellement à pardonner. Nous vous invitons à laisser ce courant de votre âme à pardonner, à ne pas laisser le mental freiner ce courant naturel à pardonner, ce besoin de votre âme à pardonner. Quelles sont vos préoccupations? Si vous avez éventuellement d'autres préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, des expériences peut-être que vous avez fait par rapport à l'énergie du pardon, vous pouvez aussi l'échanger avec nous en commentaire. On sera ravis de vous lire. Si vous avez éventuellement aussi d'autres sujets de thématiques à nous proposer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On sera ravis de les considérer et vous les représenter dans d'autres thématiques. Pour l'instant, nous souhaitons donc... C'est merveilleux d'être ensemble avec vous, tout simplement. Nous vous demandons pardon de ne pas, peut-être pas satisfaire vos attentes ici, à surtout les... De toutes les façons, toute attente sera satisfaite. Hein. L'univers est une réponse. Bien sûr. Quand la question est bien élaborée, on cherche tout simplement la réponse. Et nous sommes en train de travailler à satisfaire le maximum de personnes que possible pour, en fait,
Et ça fait partie des choses que les maîtres nous ont recommandées quand je disais qu'on est en train de travailler sur un dispositif dont le service sera lancé et très prochainement. Ils ont dit, pour bénéficier de ce dispositif, les gens doivent aller à l'état de pardon et d'innocence. Donc, ça fera certainement partie donc des pratiques qu'on va vous conseiller dès lors que le service sera lancé et vous allez expérimenter par vous-même pour comprendre de quoi il s'agit. Soyez alors des soleils éternels en train de briller encore et encore. Votre rôle, c'est tout simplement de briller. Vous n'avez pas le choix. Brillez, brillez, brillez et laissez-vous être le soleil dans qu'est-ce que je vais dire? Dans la satisfaction d'être. Que les bénédictions soient et à la prochaine.